Qui ne connaît pas Cranky? Plus de 150 ans d'histoire, des milliers et des milliers de bateaux construits et vendus dans le monde entier. Bref, un passé glorieux. Mais le présent est encore plus intéressant. Une nouvelle image, un style encore plus riche en charme et en élégance, comme dans le cas de ce modèle, le Cranky 67. Près de 21 mètres de long et 5 mètres et demi de large, ce sont les mesures autour desquelles Cranky a conçu un yacht offrant des solutions d'habitabilité et d'ameublement typiques de bateaux beaucoup plus grands. Les couleurs sont celles du vaisseau mère, le 78, mais de nombreuses lignes rappellent aussi le modèle plus grand. L'intention de créer une nouvelle gamme est claire. Ces dernières années, des efforts ont été réalisés pour donner une plus grande importance à la proue. Et là, les fauteuils ont été parfaitement intégrés à l'espace de détente. Il y a aussi un réfrigérateur, des tables, des lampes de courtoisie. Au-dessus, on peut disposer un auvent. Mais le gain d'eau d'encre, où est-il? Les passages sont larges. Le garde-corps atteint 90 cm de hauteur et là où les fenêtres donnent sur le panorama, les flancs descendent jusqu'au niveau du pont. Des deux côtés, les portes d'embarquement. Le cockpit est équipé d'un fauteuil et d'une table basse ou d'une grande table. Le pont arrière fait 5 mètres de large, 1,60 m de profondeur et une fois immergé, il permet à cette rampe à rouleau de mettre à l'eau une annexe de 325 cm. Le poste de pilotage du Fly est le même que celui de la timonerie interne, avec écran 22 pouces et à côté du poste de pilotage, il y en a 3 autres orientés vers l'avant. Le hardtop avec son toit à lamelles vous protège selon vos besoins. De plus, un auvent abrite la zone arrière du Flybridge. Insert en cuir sur la banquette, table en teck épais, extensible et réglable en hauteur électriquement. Cela fait aussi partie de la qualité, de la classe de ce yacht. Même un chef serait à l'aise avec ce meuble de cuisine. Réfrigérateur, machine à glaçons, plaque de cuisson à induction, grill. Intérieur du designer Christian Grande qui a choisi 3 styles différents portant chacun le nom de 3 villes italiennes, Syracuse, Milan et Pise. Ceci est le décor Pise. L'ébène laqué brillant et les profilés en acier ressortent. Les cuirs mocha et nubuck couleur crème sont très élégants. Les éléments d'ameublement Flexform sont indépendants. 8 personnes peuvent s'asseoir autour de cette table. La position de la cuisine à côté de la timonerie est inhabituelle. Elle est entièrement équipée, réfrigérateur, four mixte, 4 plaques à induction, haute aspirante et lave-vaisselle. Fenêtres et toits ouvrants permettent une bonne ventilation. Cette cloison sert à isoler un peu le poste de commande. Sous le pont principal, il peut y avoir 3 ou 4 cabines et toujours 3 salles de bain. La différence entre les 2 plans de pont différents n'est donnée que par la surface différente destinée au propriétaire, pouvant avoir son propre bureau. La cabine propriétaire donne sur les 2 côtés et est équipée d'un salon de thé 2 places et d'un dressing. La salle de bain est divisée en 3 zones distinctes. Le marbre est appliqué sur un support permettant d'en réduire l'épaisseur et donc son poids. Dans la cabine invitée à l'avant, de nombreuses armoires raviront ceux aimant avoir une garde-robe bien fournie. Les meubles sont revêtus en cuir.
Tous les lits sont disposés dans le sens de la longueur. Sur un 21 mètres, il est rare de les voir dans cette direction, qui est la plus confortable. L'autre cabine invitée dispose, elle aussi, d'une salle de bain privée, servant également de salle de bain invitée dans l'espace jour. Pour finir en beauté, un meuble de toilette. À l'arrière, la cabine équipage dispose de 2 couchages. J'ajuste ce magnifique fauteuil pour trouver la meilleure position aux commandes du Cranky 67. Sur les moniteurs 22 pouces du tableau de bord, on a les toutes dernières technologies Raymarine. Le système de propulsion de ce yacht est l'IPS 1350, c'est-à-dire 2 pod drive IPS 30 associés à 2 moteurs diesel D13 de 1000 chevaux chacun. Ce sont les plus puissants moteurs que produit Volvo. On vient juste de sortir de la lagune et on rencontre déjà quelques vagues. Je dirais que les conditions sont réunies aujourd'hui pour essayer ce bateau comme il se doit. On quitte la zone de vitesse limitée et on commence à accélérer. On va faciliter le départ au planning en abaissant un peu les intercepteurs. On amène le bateau en assiette autour de 14 nœuds. Le fond du bateau a été entièrement laminé et il y a des renforts en carbone et Kevlar dans les zones les plus critiques. Les flancs sont construits en sandwich pour les rendre plus légers tout en étant solides. Un sandwich composé de PVC, fibres de verre et carbone. Et au fur et à mesure que l'on escalade le bâtiment et que l'on passe au roof puis au fly, l'apport de carbone est supérieur à la fibre de verre. Ceci pour maintenir bien sûr le barycentre le plus bas possible. Mais en installant le hardtop, bien sûr, on va dans le sens inverse. Et c'est pourquoi on peut installer 2 systèmes de stabilité différents. Les ailerons Humphrey, qui fonctionnent aussi bien au port quand le bateau est à l'arrêt qu'en mer, et le Seakeeper 9. Vous pouvez choisir d'en installer 1 ou même 2. On est à 17 nœuds de vitesse, les moteurs tournent à 1900 tours minute et la consommation pour le moment est de 15 litres au 1000. On active le système AutoTrim, c'est-à-dire que l'on donne la possibilité aux intercepteurs d'agir automatiquement, ceci afin de faciliter la navigation. À 20 nœuds de vitesse, il est temps de vérifier les effets de tous les systèmes d'insonorisation qui ont été adoptés sur le Cranky 67. Bon, l'efficacité me semble claire, juste au-dessus de 60 dBA. Une résine spéciale anti-vibration a été utilisée. Les supports des systèmes de la salle des machines sont en acier et en caoutchouc et un matériau insonorisant a été inséré dans les cloisons. « 20 nœuds de vitesse, l'assiette est légèrement améliorée, c'est-à-dire que l'on a un angle d'attaque plus favorable. Et de fait, en allant plus vite, on consomme moins, 14 litres au 1000. Ici, les vagues dépassent 1 mètre de hauteur. Je leur fais face par bâbord avant et le bateau navigue bien. On est à 25 nœuds. Les moteurs sont à 2200 tours minute, c'est donc la vitesse de croisière maximale de ce yacht. À cette allure, son autonomie est d'environ 300 000.
Il nous manque encore un élément avant de clore ce reportage, sa vitesse maximale. Lorsqu'on élimine complètement les intercepteurs, on est à 30 nœuds, 2430 tours minute. C'est la vitesse maximale du Cranky 67. Ah, une dernière chose. À cette allure, la consommation est de 12 litres au 1000. Bref, si vous souhaitez consommer moins avec ce yacht, vous devez aller plus vite.